Hasnam gacham svapam shavam prarapam vishicham vinam amucham nimicham napi indriyam nindriharteshum vartanta iti dharayan. Quand un yogi qui est situé sur la voie de l'action désintéressée devient établi dans la connaissance de la vérité, bien qu'il accomplisse toutes les activités consistant à voir, à écouter, à toucher, à sentir, à manger, à bouger, à dormir, à respirer, à parler, à évacuer les déchets en dehors de son corps, à accepter des choses, à cligner des yeux. Il réalise que seuls ses organes sensoriels sont engagés avec leurs objets respectifs, mais que lui-même n'accomplit aucune action. Commentaire. Selon l'Amulacharya, celui qui a réalisé sa nature spirituelle perçoit que les organes des sens, de perception, comme les yeux et les oreilles, les sens de l'action, comme la voix, les airs qui circulent dans le corps, les fonctions du corps physique, avec leurs objets respectifs, sont séparés de sa nature purement spirituelle. Pour cela, il devient libéré du conditionnement qui oblige l'âme à être impliquée dans leurs actions. Il perçoit qu'ils ne sont pas des attributs de l'âme. Il n'est donc pas nécessaire de les accepter. Aussi, Jila Vishvat Thakur, dit-il, dans ce verset, le Seigneur donne des instructions au sujet des actions qui impliquent les fonctions des sens par lesquelles une personne peut devenir affligée. Om Agana Timilam Dasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Janata Sme Shigurave Nama Nama Om Vishnu Padaya Gauranga Plestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudhaya Bebonete Namine Nama Om Vishnu Padaya Gaura Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shriladev Swamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Ce verset est très difficile à comprendre pour l'âme conditionnée. Puisque l'âme, dans ce monde matériel, elle reçoit une condition d'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance ? C'est d'être séparé de la vérité. On pense que notre vie réelle, c'est d'être séparé de la réalité. C'est ça ce qu'on appelle une âme conditionnée. Et qu'est-ce que c'est la condition qu'elle reçoit ? C'est qu'elle pense qu'elle est ce corps. Et toutes les impulsions du corps, elle pense que c'est elle. Quand le mental lui fait croire qu'elle est malheureuse, elle pense « je suis malheureux ». Quand le mental lui donne des impressions de bonheur, etc. Donc, toutes les influences qu'on reçoit à travers les gunas, les réactions de nos vies passées, on pense que c'est la seule réalité. C'est pourquoi, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verset ? Qui explique une âme qui, libérée, elle ne rentre pas véritablement dans ce principe de l'action. Elle devient détachée. Bien qu'elle fasse quelque chose, elle sait qu'elle est au-delà. Elle observe, simplement. Vous comprenez ? Par exemple, on peut faire une expérience. Juste une expérience. Intérieurement,
vous pensez que vous êtes l'âme et vous êtes différent du corps. Et si vous acceptez un objet de cette manière-là, vous verrez que votre perception de l'environnement va complètement changer. Vous pouvez faire l'expérience, par exemple, de toucher votre main en pensant que vous êtes ce corps et que cette perception du toucher est différente que vous-même. Faites l'expérience, vous allez voir. Non, mais c'est important. Méditez que vous êtes l'âme et vous êtes différent du corps et touchez ce corps. Allez-y, go. Vous n'avez pas envie de faire l'expérience? C'est ça, vous pensez que c'est pas possible? Concentrez-vous, vous êtes l'âme, vous êtes différent du corps avec cette pensée et touchez cette main. Et observez que vous êtes différent de cette main, de ce toucher, cette expérience. Et maintenant, imaginez que vous pouvez vivre comme ça tout le temps et être rétracté de l'action. Vous comprenez? Les yogis vivent comme ça. Les yogis vivent comme ça. Ils vivent sur la méditation de l'âme. Et de cette manière-là, ils ne s'impliquent pas dans l'action. Un jour, les gopis, elles voulaient avoir une bénédiction de Durvasa Muni. Pour toujours avoir la compagnie de Krishna. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi les gopis font ça puisqu'elles ont toujours la compagnie de Krishna? Parce que c'est la nature de l'amour. La nature de l'amour, c'est qu'on veut plus. On veut toujours plus. Et comme Krishna est toujours nouveau et toujours plus merveilleux, les gopis, elles veulent toujours plus de Krishna. Et aussi, l'énergie interne du Seigneur suprême, elle fait en sorte que les gopis, elles oublient, mais elles sont toujours dans une situation d'accroître le plaisir de Krishna. Donc, elles ont voulu traverser la Yamuna, mais la Yamuna était agitée. Elles ne pouvaient pas traverser. Donc elles ont été voir Krishna. Et pour traverser la Yamuna, et Krishna leur a dit, c'est simple. Vous approchez la Yamuna et vous leur dites que jamais je regarde une femme. Que je suis un brahmachari. Donc elles ont un peu souri. Et elles ont dit, bon, ok. Elles ont approché la Yamuna, elles ont dit à la Yamuna, Krishna ne regarde jamais une femme. Et c'est un brahmachari. Et la Yamuna s'est ouverte, elles ont pu passer. Et donc elles sont arrivées avec toutes sortes de préparations pour Durvasa Muni. Donc Durvasa Muni, c'est une manifestation partielle de Shiva, Sadashiva, dans les manifestations du Seigneur suprême. Et donc elles ont servi Durvasa Muni. Et quand Durvasa Muni était satisfait de leurs offrandes, etc., elles leur ont dit, pour repartir, comment on va faire? Et Durvasa Muni, il avait beaucoup mangé. Elles avaient apporté des gros seaux de prashadam. Il l'avait mangé pour, je ne sais pas, 100 personnes. Elles étaient vraiment même stupéfaites comment c'était possible qu'ils puissent manger autant de prashad. Et donc, elles ont approché Durvasa Muni pour repasser la Yamuna, parce que la Yamuna était agitée. Et il dit, vous avez qu'à approcher la Yamuna et dire que Durvasa Muni ne mange jamais. Ok. Elles approchent la Yamuna, Durvasa Muni ne mange jamais. Et la Yamuna s'ouvre et elle passe. Donc elles étaient quand même perturbées, vraiment perturbées. On sait que Krishna, il recherche toujours l'association des gopis, et là, elles avaient vu Durvasa Muni manger pour une centaine de personnes. Donc c'était vraiment l'énigme. Donc elles ont approché Krishna
Elle leur dit, vous êtes vraiment bizarre, toi, et Durvasa vous dit. Toi, tu regardes toujours les gopis, et lui, il mange des quantités énormes, mais toi, tu dis que tu touches jamais une femme, et lui, il dit qu'il ne mange jamais. Et en fait, Krishna résout l'énigme. C'est que Krishna n'est jamais impliqué dans l'action. Bien qu'il fasse quelque chose, il en est détaché. En fait, si quelqu'un agit d'une manière détachée, il n'a pas à prendre les résultats de ses actes. Il devient situé en lui-même en tant que l'âme. Alors bien sûr, le Seigneur suprême, c'est l'âme suprême. Mais il nous enseigne à travers la Bhagavad Gita et d'autres aspects que si on agit d'une façon désintéressée, ça veut dire pour nous, pour lui, alors, bien que nos sens soient engagés avec les objets des sens, on ne devient pas impliqué dans cette action qui est d'être conditionné par le corps. Parce que tout ce qu'on accepte, en fait, dans le service de dévotion, ça devient spiritualisé. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique qu'est-ce que la différence entre la matière et la spiritualité. Quelle est la différence entre l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle? Maya, qu'est-ce que c'est Maya, l'énergie d'illusion. Et qu'est-ce que c'est la vérité? C'est simplement de la manière qu'on accepte les choses. Si on les accepte reliées à Krishna, c'est la vérité. Si on les accepte dissociés de Krishna, c'est l'illusion. Donc en ce moment, puisqu'on est identifié au corps, c'est parce qu'on accepte notre vie séparée du Seigneur suprême. Par exemple, on pense, c'est ma maison, c'est ma femme, c'est mon enfant. Dans cette conception même de la parole, il y a une preuve que c'est séparé du Seigneur suprême. Vous comprenez? Quand je pense « je suis ce corps », c'est une conception séparée du Seigneur suprême. Parce que quand on pense « je suis ce corps », ça veut dire on pense à l'ignorance, au fait de séparer de lui, de son service de dévotion. Donc la Bhagavad Gita, c'est comme une base pour nous permettre de sortir de l'action dans l'ignorance et pour nous permettre de nous situer dans l'activité spirituelle. Or, naturellement, au fur et à mesure qu'on va apprendre à accepter les choses en relation avec Krishna, en proportion, on va devenir détaché des sens, du mental et de l'intelligence. Et notre faux ego, en fait, va devenir l'ego. Ça veut dire que l'âme va devenir prépondérante en nous. Notre réalité. C'est ça le service de dévotion. C'est pourquoi Sridhar Maharaj disait que la chose la plus importante, c'est seva, le service. Parce qu'à travers l'action, on peut purifier les sens, le mental, l'intelligence et le faux ego. Qu'est-ce que dit Bhaktivinoda Thakur? Il dit que la plus haute, le meilleur conditionnement, c'est d'être identifié en tant qu'un Vaishnava. Ça reste un conditionnement, mais c'est un bon conditionnement. Parce que ce conditionnement-là, il va faire qu'on comprend au fond de nous-mêmes que pour sortir de cette situation précaire qu'est la vie matérielle, avec son cortège de souffrances, la seule façon, c'est l'action dévotionnelle. C'est pour ça que dans le service de dévotion, on apprend à se servir des sens pour glorifier le Seigneur suprême, chanter son saint nom, pour sentir les fleurs offertes au Seigneur suprême, pour écouter les propos harikata au Seigneur suprême, pour marcher, aller au temple. Là, en ce moment, par exemple, vous avez pris votre voiture, vous avez marché. C'est ce qu'on appelle le fait d'engager notre corps. Vous comprenez? Donc, toutes ces possibilités que nous ont données nos acharyas, chez Rupa Goswami, sous la forme de 64 principes, c'est un moyen pour nous engager toute la journée.
Un jeune dévot, quand il ne fait pas de service, dans quelles conditions il est avec son mental? Qu'est-ce que son mental va lui dire? Je te pose la question. Antoine, qu'est-ce que ton mental va te dire si tu ne fais pas de service? Il va lui ramener à sa condition. Sa condition, c'est ce qu'il a cultivé pendant ses vies passées. La seule manière de dépasser le mental, c'est d'agir pour Krishna. C'est pour ça que Krishna vient sous la forme de la déité. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il adorait la déité. Il allait au temple pour voir Jagannath. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu était venu, tous les jours il venait au temple de Jagannath. Près du pilier, Garuda Stampa, où il y a Garuda. Et il était avec son serviteur Govinda. Et il y avait beaucoup de monde, il y avait des milliers de personnes. Et un jour, une femme, elle était tellement avide de voir le Seigneur Jagannath qu'elle a monté sur le Seigneur suprême et sur le Garuda Stampa. Parce qu'elle était tellement en avidité qu'elle a oublié toutes les règles. Monter sur le Seigneur suprême, c'est une offense, et monter sur son dévot, c'est une offense aussi. Et quand Govinda il a vu ça, il l'a rouspété, il l'a fait descendre. Et Mahaprabhu, il a repris Govinda. Il lui a dit, Govinda, même moi, le Seigneur Jagannath, il ne m'a pas donné une telle avidité. Laisse-la contempler le Seigneur à sa pleine satisfaction. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, quand il voyait Jagannath, ça le transportait à Vrindavan, parce qu'il était dans l'état d'esprit de Radharani. Et quand il voyait Jagannath, en fait, parfois il perdait conscience. Et il se retrouvait, en fait, dans la position d'une gopi à Vraj. Et parfois, quand sa conscience revenait et qu'il voyait Jagannath, Baladev, Subhadra, alors il était dans le sentiment de séparation parce qu'il voyait que Krishna avait quitté Vrindavan. Et donc, dans cet état d'esprit, Chaitanya Mahaprabhu a dit à Govinda, tu ne devrais pas la déranger. Parce que même moi, je n'ai pas été doté d'une telle avidité. Mais quand cette Mataji, elle a repris ses esprits, elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Donc elle a demandé pardon au Seigneur Mahaprabhu, avec des larmes. Mais en fait, Chaitanya Mahaprabhu était très satisfait. Parce que parfois, quand la dévotion est puissante, en l'être vivant, alors il peut surpasser les règles. Pourquoi? Parce que l'avidité spirituelle est comme ça. Par exemple, les gopis étaient mariées. Les gopis, certaines avaient des enfants. Et pourtant, quand Krishna les a appelées, elles ont tout délaissé. Enfants, famille, tout. Tout principe religieux pour aller voir Krishna. Et pourtant, Krishna leur a dit quoi? Jamais je pourrai rembourser une telle dette. Même si je m'efforçais pendant une vie de Brahma. Jamais je pourrai rembourser une telle dette. Quelle est votre récompense? C'est votre propre gloire. C'est pour ça que tout le monde chante les gloires des gopis. Parce que même le Seigneur lui-même, il n'a pas pu rembourser sa dette. Il est venu en tant que Mahaprabhu pour rembourser sa dette. C'est une des causes pourquoi Chaitanya Mahaprabhu est venu dans cet état d'esprit-là. C'est pour rembourser la dette qu'il avait envers les gopis. Et Mahaprabhu, il n'a fait que glorifier, en fait, les gopis. Donc, on doit apprendre, sous la guidance du maître spirituel, à essayer de comprendre ce qu'on fait et sortir d'un état animal. Si vous faites rentrer un chien dans un temple, il va rentrer, il ne verra même pas les déités. Il va juste voir un endroit où il peut faire pipi. Il va sentir pour voir s'il n'y a pas d'autres chiens qui ont été. Parce que c'est sa conscience. Vous comprenez? De la même manière, aujourd'hui, on vient dans le temple. Mais avec quelle conscience?
Est-ce qu'on s'est préparé pour venir? Est-ce qu'on va juste voir nos potes? Qu'est-ce qu'on vient faire dans le temple? Est-ce qu'on s'est posé la question, au moins une fois dans notre vie, qu'est-ce que représentait le temple? C'est intéressant de se poser la question. Je suis venu dans quelle conscience? Est-ce que j'avais vraiment envie de venir? Est-ce que j'avais vraiment envie de voir le Seigneur? Est-ce que je réalise que le Seigneur est sur l'autel? Et qu'il vient sous cette forme pour m'engager dans son service éternel. Donc le service, il doit être fait avec de la conscience. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il a appelé conscience de Krishna. Et c'est pour ça que Mahaprabhu s'est fait appeler Shri Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna. Chaitanya, ça veut dire conscience Krishna. Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna. Parce qu'en plus, avec l'action, il faut mettre la conscience. Parce que Krishna, lui, Bhaktivedanta Janati, c'est la dévotion qu'il accepte. Si on agit sans dévotion, on agit comme un matérialiste. Chaitanya Mahaprabhu lui-même nous a enseigné quand il pleurait. Ma vie est comme un insecte, il disait. J'ai une conscience d'insecte. Parce que je ne peux pas voir Krishna. Parce que je ne pleure pas pour Krishna. Parce que je n'ai aucune avidité pour Krishna. Mais bien qu'on entende, jour après jour, jour après jour, jour après jour, rien ne change. Mais on devrait s'inquiéter. D'être juste satisfait d'aller travailler, d'avoir un rapport sexuel. On devrait s'inquiéter. D'avoir une vie si basse. Comme les porcs. Les porcs, ils ont des rapports sexuels aussi. Le Seigneur Ishabadev, il a dit à ses fils, ne faites pas comme ces porcs, ces mangeurs d'excréments, qui se satisfont simplement en faisant des rapports sexuels. Mais la vérité, c'est que si on ne se pose pas ces questions-là, on est pareil aux porcs. Prabhupada, il comparait les matérialistes aux chameaux. Parce que le chameau, il adore manger des épines. Il adore ça. Parce qu'en fait, les épines, ça taillade sa langue. Ça taille sa langue. Ça coupe sa langue. Et ça se mélange à son sang. Et il adore ça. Mais dans ce monde, quand vous prenez une moto, quand vous prenez une voiture, vous pouvez à chaque instant mourir. Le danger est constant. On est comme les chameaux. On prend plus plaisir dans cette condition-là qu'à voir Krishna. C'est balèze quand même. Et on ne s'inquiète pas. On est tellement malade qu'on prend plaisir à être dans une situation précaire, plus que d'être dans une situation d'amour. Et c'est ça notre problème, parce que notre désir, il est mal aiguillé. Parce que notre désir est mal aiguillé, comment vous voulez que Krishna réciproque? Il ne peut pas danter. C'est difficile. C'est pour ça qu'on doit véritablement étudier. Tous les jours, il faut étudier. Parce que cette étude-là, elle a le pouvoir de nous faire comprendre qu'est-ce que le Dham, le lieu saint. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'entrée dans la demeure divine, suprême ». Et ça explique en fait la nature du temple, la nature de la déité, comment entrer, etc., etc. J'ai écrit des livres pour ça, pour permettre aux dévots de comprendre ce qu'ils font. Mais est-ce que les dévots ont lu ces livres-là? Vous comprenez? C'est pour ça, il faut comprendre et méditer et appliquer. Sans ça, il n'y aura pas de progrès. Si un jour, vous faites l'effort de venir avec un cadeau pour Krishna, jamais les gopis ne viennent sans cadeau pour Krishna. Jamais un Vaishnav ne vient sans un cadeau pour Krishna au temple. Jamais, jamais, jamais. À Vrindavan, vous allez voir tous les êtres venir avec un cadeau.
Si vous allez voir votre bien-aimé, vous allez venir avec une fleur. Oui ou pas? Si vous avez un sentiment pour quelqu'un, vous allez venir avec un cadeau. Comment c'est possible qu'on vienne voir Krishna sans cadeau? Vous comprenez? Comment c'est possible qu'on vienne sans rien? Qu'on vienne même pas avec une pensée? Qu'on vient simplement par habitude? Comment c'est possible qu'on vienne même au Mangala-arati quand on habite ici que par habitude, sans comprendre ce qu'on va faire? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous comprenez ça? C'est nous qui devons faire un pas. Et Krishna en fera 10, Prabhupada dit 10. Et Krishna va tout nous enlever, tout ce qui est mauvais. Parce que le résultat d'avoir fait un pas pour lui, c'est qu'il va nous aider. Bhaktivinoda Swami Prabhupada dit Krishna m'a tout retiré. Mais il m'a tout redonné avec 10 mains. On reçoit 10 fois plus, mais des belles choses, des choses transcendantales. C'est pour ça on doit véritablement avoir de la conscience. On vit sans conscience. C'est terrible. C'est vraiment... Même, c'est être avare envers nous-mêmes. On est avare envers nous-mêmes. On a la possibilité de recevoir un tel trésor. On en a entendu parler. Mais on n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à des êtres qui ne sont même pas beaux, qui n'ont même pas de qualité. Si on pouvait voir la beauté des êtres dans le monde transcendantal et qu'on verrait notre barbouille avec nos yeux comme ça, on dirait mais c'est des monstres. On a des têtes de monstres. Et c'est une réalité. Mais l'illusion est tellement puissante qu'on se regarde dans la glace. J'imagine bien Gorananda le matin avec ses cheveux. Hein, les cheveux, c'est un grand attachement. On a des cheveux, on est obligé de se peigner. Hein, dès que ça pousse un peu, on fait une arrête. Hein, on se regarde, on se dit, pas mal. Et dès qu'il y a un bouton, je me rappelle, il y avait un enfant de dévot chez nous, je ne dirais pas son nom. Il avait un petit ventre. Le jour où Julia était un petit ventre, il ne voulait plus me parler, il ne voulait même plus venir au temple, tellement ça l'avait vexé. Il y a une identification au corps tellement puissante que pour un bouton, les gens, ils se font tout un trip. Il y a des maquillages, tout est là pour cacher l'imperfection. Tout le monde essaye de cacher l'imperfection. C'est absurde. Parce qu'on oublie que notre beauté, elle est à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont aucune possibilité de rencontrer leur vraie beauté. On a la possibilité de rencontrer notre vraie beauté. Comment? En chantant sans offense. Si on chante sur le refuge, Srila Bhakti-Vibhuda Bon Goswami Maharaj, il explique qu'on doit chanter sur le refuge de Vaishnava. Si on chante sur le refuge des Vaishnavas, alors on peut graduellement voir cette beauté. C'est pour tout le monde. C'est important de répéter, il n'y a pas d'élu chez nous. Notre nature éternelle est être située transcendantalement dans le service éternel de Radha et Krishna. C'est pour tout le monde. Simplement, c'est d'expliquer que le soleil, il donne ses rayons à tous. Mais parfois, il y a une petite plante qui est cachée derrière une pierre et qui ne peut pas avoir le soleil. Vous comprenez? Voilà. On est caché derrière une pierre, déterminé à ne pas recevoir la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de supérieur. Et c'est logique. Si on pensait véritablement qu'il n'y avait pas quelque chose de supérieur dans notre vie, pourquoi on ne lèverait pas les bras, on ne s'abandonnerait pas? C'est fini. Une fois que vous réalisez ça, c'est fini. Vous levez les bras.
Mais pourquoi on ne lève pas les bras? Parce qu'on pense que quelque chose est supérieur de notre position éternelle. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit ça, c'est l'illusion matérielle. De penser que notre devoir matériel est plus important que notre devoir spirituel. C'est ce qu'explique Bhaktivedanta Swami Prabhupada dans le Srimad Bhagavatam. C'est ça, Maya, l'illusion. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le résultat. Parce que le résultat, il peut être obtenu avec une bonne conscience, une introspection, une bonne attitude. Graduellement, on va progresser. Et les erreurs qu'on fera quand on va progresser, elles nous seront bénéfiques. Parce qu'elles vont nous empêcher de goûter ce nectar. Et on va essayer de ne pas les refaire. Donc on va véritablement avoir une discipline. Plus on va goûter du nectar, plus on va en vouloir. Et plus on va devoir changer notre mentalité. Mais au début, on ne goûte pas. Donc, comment c'est difficile de contrôler ses sens, de contrôler sa colère, de contrôler des dures paroles. Tous les jours, on a des dures paroles. Tous les jours, on a des mauvaises pensées. Tous les jours, on agit comme le contrôleur suprême. Mais quand on n'a pas de nectar, et ce nectar, c'est quoi? C'est une connexion honnête avec le Saint-Nom. Au moins un début de connexion. Shravanabhas, ça veut dire le chant avec écoute, qui donne d'atteindre au moins le stade de Ruchi. Or, ce stade-là, c'est un stade où l'être vivant, il goûte quelque chose, mais c'est tellement merveilleux. Pourtant, il ne peut pas percevoir encore Krishna, mais il y a un goût. Le chant, on pourrait chanter toute la journée, sans difficulté. Et on trouve le bonheur dans la pratique spirituelle. Par exemple, quand on va sur l'autel, c'est tellement merveilleux. On commence à découvrir du goût dans nos activités spirituelles. Or, quand on fait une erreur à ce niveau-là, naturellement, le goût se coupe. Parce qu'on doit prendre les réactions. Et on souffre. Et qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, on est prêt même à demander pardon à n'importe qui, devant tout le monde. Il n'y a pas de honte, parce qu'on est attaché à quelque chose de supérieur. On réalise que notre faux ego, c'est juste une horreur. Ce respect, c'est juste l'horreur. Mais si on n'a pas ce goût, quand on fait une erreur, on se dit pourquoi je demanderais pardon? Il méritait, Gorananda. Ou Madhava. De toute façon, c'est qu'une crapule, Madhava. Il mérite bien. Vous comprenez? Mais s'il y a du goût, on ne se sent pas supérieur. Un gourou, il ne se sent pas supérieur à ses disciples. Quand on est situé, on est situé en tant qu'un serviteur, on est le serviteur de tous les êtres. On sert gourou. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de faux prestige. Un Vaishnav, il sert pour avoir simplement une récompense. C'est plus de service, plus de nectar. C'est ça la mentalité d'un Vaishnav. Un matérialiste, lui, il veut plus de plaisir pour les sens. Un Vaishnav, lui, il veut plus de service. C'est sa simple prière, d'être engagé dans le service des Vaishnavas. Donc on va finir là, on doit se poser des questions, c'est très important. On doit avoir une introspection. Sans ça, on ne peut pas progresser. Et le progrès, il ne va pas venir tout de suite. Mais si on est introspectif et qu'on garde cette introspection, ça va venir. Ça va venir. Et Bhaktiraj Chakar Shilaev Goswami Maharaj, il disait que l'avancement spirituel, c'est comme des paliers. Par exemple, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhav, Prem. Ça veut dire que quand on se situe sur une marche, on a encore une marche en bas. Ça veut dire qu'on est entre les deux. On peut parfois goûter du nectar, des fois l'amertume. Et puis à un moment, crac, on devient situé dans l'extase, constamment, 24 heures sur 24. On ne peut plus se déconnecter. Ça, c'est le stade de Nishta, le premier stade Madhyamadikari.
la fixation. On ne peut pas être autre chose qu'un Vaishnava. On ne peut pas. C'est comme un matérialiste ne peut pas être autre chose qu'un matérialiste. Au stade de Nishta, on ne peut pas être autre chose qu'un dévot du Seigneur. On ne peut pas. On ne peut pas voir sa vie autrement. On ne peut pas prendre plaisir avec des gens qui ne sont pas des dévots. On ne peut pas prendre plaisir autrement qu'avec Krishna. C'est le stade Nishta. On engage tout pour le service de Krishna. On veut simplement plus de service. On veut simplement, comme Mahaprabhu nous a dit, je veux plus atteindre le paradis, ça ne m'intéresse pas. Les belles femmes, la fortune, toutes ces choses, je veux simplement ton service. Au moins, là, tout le monde devrait être minimum sur cette plateforme-là. C'est rien. Il suffit juste un peu de sincérité. C'est rien du tout. Juste un peu de sincérité. Et là, il n'y aura plus de conflit. Parce que tout le monde sera situé en tant que serviteur plus humble que les uns et les autres. C'est ça notre rêve. L'humilité. Pas les dures paroles. Pas les conflits. Pas rejeter sa frustration sur les autres. Quand il y a du goût, il n'y a plus de frustration sur les autres. Il y a de la miséricorde. Il y a de l'attention. Mais quand il y a de la frustration, on ne sourit pas, des paroles dures. Combien de dévots viennent me voir pour me citer telle ou telle personne que je ne citerai pas, pour me dire mais elle est toujours dure, il est toujours dur. En fait, les uns et les autres, ils se critiquent, ils ont le même problème. Tous ceux qui viennent me dire il est dur, la personne qui me dit il est dur, elle vient me dire mais qu'est-ce qu'elle est dure. C'est marrant, parce que moi je suis au courant de tout ce qui se passe, vous savez. C'est exactement les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui viennent me dire la chose, l'autre personne en laquelle ils ont un rancœur, ils viennent me voir pour cette même personne-là. C'est incroyable. Parce que simplement, on voit chez les autres ce qu'on a en nous. Et ces personnes-là, c'est que des pics. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai du service. J'ai pas le temps. Est-ce que c'est vraiment du service ? D'être comme ça, est-ce que c'est vraiment du service ? Est-ce que c'est vraiment du service de Krishna ? Pour Krishna ? Est-ce que Krishna, il accepte ça ? Non. C'est notre faux ego, le service. On se bâtit, en fait, d'une personnalité comme le suprême dévot. J'ai du service, moi. Je reste pas simplement dans un fauteuil. Vous comprenez ? Mais c'est pas ça, l'amour. Vous comprenez ? L'amour, ça devrait inspirer les autres. À faire du service, à chanter, à être joyeux. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi les gens autour de nous, ils font la tête ? Ils ne sont pas heureux. Parce qu'on n'est pas des serviteurs. On vit égoïstement. On veut l'amour de Dieu pour s'en réjouir. C'est pour ça que ça ne marche pas. Vous pouvez chanter 64 tours, 132 tours, 250 000 tours. Ça sera un petit peu difficile. Mais si on n'a pas cette attitude-là, c'est pour ça qu'il faut l'introspection. Il faut s'arrêter à un moment et de se dire mais je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je change. Sans ça, on est pris dans une boule. Mais le temps passe. On ne peut pas faire autrement. C'est le conditionnement matériel. On est complètement recouvert par l'ignorance, mais on peut pas. Dans l'ignorance, on ne peut pas se poser de questions, ni dans la passion. Or, le service de dévotion, il peut au moins nous hisser à la vertu. Nishta, c'est la plateforme de la vertu. Ça veut dire, je me pose enfin des questions. La vertu, ça veut dire, je me pose des questions. Je peux méditer. Je peux m'arrêter. Sans ça, c'est boulot dodo, toute la journée. Boulot dodo. Je me lève. C'est que des habitudes sans se poser de questions. Vous comprenez ? Et tout le monde vit comme ça dans mon matériel. Donc il faut faire un effort, c'est important. Avoir un moment d'introspection. Essayer d'avoir des meilleurs rapports. Et pour ça, il faut devenir un serviteur. Vous ne pouvez pas rentrer en tant que maître chez vous. Parce que le maître suprême, sans ça, il va disparaître.
Donc vous êtes obligé d'accepter cette attitude de service pour voir autre chose dans votre vie. Vous comprenez? Chez Krishna, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas tout ça. On doit avoir une vie propre dans la vertu. Pour inviter le Seigneur, il faut être au moins situé dans la vertu. Pour inviter le Seigneur dans notre vie, c'est pas la peine. C'est important. Bon, on va s'arrêter là. Allez.